BFM Business, Intégral Placement, idée de fonds. Et c'est Frédéric Picard qui est avec nous à présent pour parler gestion collective. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes le patron de MyFlow et vous venez nous voir régulièrement pour suivre un petit peu l'actualité de ce monde de la gestion collective. Vous avez souhaité nous parler des sociétés étrangères dans finalement les choix des conseillers patrimoniaux, la façon dont ils viennent finalement un peu aiguiller le goût, l'appétit de leurs clients. Tout à fait Cédric, parce que finalement, on reproche souvent aux conseillers d'être un peu, d'avoir un biais local, d'être un peu, on va dire, un peu vulgairement, un peu franchouillard, quoi. Alors on connaît les savoir s'ouvrir, quoi. On connaît les belles maisons, hein, Carmignac Gestion, DNCA Finance, la financière de l'Échiquier, pour parler des plus connus. Mais depuis 2008, en fait, je dirais, l'offre s'est diversifiée et les conseillers n'hésitent plus aujourd'hui à recommander en fait des sociétés étrangères à leurs clients. Quelques exemples pour que les noms rentrent aussi dans l'esprit. Alors, on peut, disons, on a deux zones. On a l'Europe et les États-Unis, hein, essentiellement. Donc, d'abord, très proche de nous, l'Angleterre, hein, avec une société comme M&G qui est arrivée dans les années 2000, et puis surtout qui a explosé après 2008. Et aujourd'hui, beaucoup de conseillers recommandent en fait des fonds de M&G. On a également des sociétés européennes, bon, comme les Suisses, comme Pictet, et des Nordiques qui sont intéressants. Par exemple, une société comme Nordea aussi, qui est référencée. Mais le plus important vient en fait des États-Unis. Donc là, on a deux générations. On a ceux qui sont arrivés dans les années 90. Hein, bon, c'est Fidelity, c'est Franklin Templeton, etc. Et puis il y a une nouvelle génération qui arrive au début des années 2000. C'est BlackRock, c'est Janus Capital aujourd'hui qui sont présents en fait et recommandés en fait par les conseillers. Fidelity, hein, d'ailleurs, qui a été récompensé par les grands prix BFM Business de la Bourse pour son fonds en action internationale, le World Fund de Fidelity. Pourquoi finalement ces conseillers aujourd'hui se mettent à recommander ces fonds? Pour deux raisons, je dirais l'indépendance et l'expertise. Hein. Pour bon nombre de ces sociétés et de leurs fonds, elles sont, en fait, ils s'adressent principalement à une clientèle institutionnelle, voire à des family office. Donc, ils sont assez mal référencés dans le domaine retail. Ils sont pas très bien, pas du tout relayés en fait auprès des réseaux bancaires. Et donc, un conseiller qui aujourd'hui va proposer ce type de produit à son client, donc offre un service supplémentaire. Hein. Si vous faites investir un client dans un fonds comme Unconstrained Bond de chez Janus Capital, eh ben votre client il est à côté de Warren Buffett et de Bill Gross, quoi, qui sont des références en matière aujourd'hui d'investisseurs. Bon, l'expertise est importante, l'expertise aussi, parce que toutes ces sociétés sont mondialisées. Elles sont présentes sur tous les continents, il y a des gérants, des analystes partout, et donc le conseiller dispose, grâce à ça, en fait, d'une gamme très large et très performante. On comprend bien, bon, qu'il y a un petit peu de piment, parce qu'on va voir à l'étranger, puis parce qu'on se retrouve avec des grands noms de la gestion, mais on comprend bien aussi qu'il y a de la diversification et que c'est important dans un portefeuille. Est-ce que ça se retrouve aussi en termes de performance? Est-ce que, en allant regarder ailleurs, finalement, on dope aussi un petit peu son rendement personnel? Alors, j'ai fait une petite sélection parmi les choix des conseillers. Alors, si par exemple on cherche aujourd'hui un fonds diversifié à l'international, quelque chose qui pourrait être une alternative, par exemple à Carmignac Patrimoine, eh ben, intéressez-vous par exemple à la société Nordea et à son fonds Nordea Stable Return. Hein. Ce fonds fait 10,65 sur 2014, fait 28% sur 3 ans et fait 41% sur 5 ans. Voilà. Si on est plus prudent, voilà, si on va chercher quelque chose qui correspond un petit peu à Eurose, on peut aller voir chez M&G avec un fonds dont j'ai déjà parlé qui s'appelle M&G Optimal Income, qui a fait 4,71 en 2014, 24,4 sur 3 ans et qui fait 45,6 sur 5 ans. Voilà. Et alors, juste un dernier coup de cœur, parce que je vois qu'on est pressé. Si vous vous intéressez aux sciences de la vie, vraiment, je vous conseille de regarder le fonds Janus Capital Life Science. Ce fonds fait 32,6% sur 2014, ça en change d'échelle. 137,2% sur 3 ans et 181% sur 5 ans.
Mais même si je prends 10 ans, c'est-à-dire que j'intègre en fait le crack de 2008, le fonds a quand même délivré 196,5% de performance sur les 10 dernières années. Donc rappelez-vous, Janus Capital, Global Life Science, fonds très très intéressant. Bon, avec là qui a un biais très précis. Non, mais c'est thématique, mais il y a un vrai track record là qui est quand même particulièrement intéressant. Merci beaucoup Frédéric Picard, le patron de MyFlow, régulièrement à nos côtés pour faire vivre aussi ce monde de la gestion collective. Le CAC -0,6%, on se retrouve dans un instant pour la suite d'Intégral Placement.